Ça y est, les Google Pixel 9 ont été présentés et ils ont été aussi présentés avec une multitude de fonctionnalités IA. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme tu l'as compris, ici je vais essayer de te faire un petit condensé de toutes les nouvelles fonctionnalités IA qu'on va avoir avec les Pixel 9. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à liker pour avoir plus de vidéos sur ce genre de sujet et surtout qu'on devrait avoir sûrement peut-être la semaine prochaine, si le téléphone arrive en fin des locaux, une première vidéo sur le Pixel 9 Pro XL. Alors j'ai essayé de te faire un condensé des fonctionnalités qui m'attiraient le plus sur les pixels. N'hésite pas à me mettre en commentaire si toi tu as une autre fonctionnalité que je n'ai pas citée qui t'intéresse beaucoup. Alors déjà il faut savoir qu'actuellement sur la feuille de route de Google, on n'aura pas toutes les fonctionnalités directement qui ont été annoncées lors de la conférence. Et il est fort probable qu'on ait d'autres fonctionnalités dites bridées ou qu'on ne les ait pas à cause des réglementations européennes sur l'intelligence artificielle et de la collecte des données personnelles. C'est déjà un petit peu le cas par exemple avec Apple Intelligence dont on n'aura pas immédiatement les fonctionnalités sur nos téléphones. Mais du coup, quelles sont les fonctionnalités qu'on aura immédiatement sur notre Pixel 9 à sa sortie le 22 août? Déjà par défaut, on aura Google Gemini qui est préinstallé sur notre téléphone et qui devrait fonctionner en partie localement par le biais du modèle Nano avec 3,2 milliards de paramètres. Pour continuer sur Gemini, on a aussi la fonctionnalité Gemini Live qui nécessite certes un abonnement à Gemini Advanced, soit 22,99 € par mois quand même. Et si tu ne sais pas ce que c'est et pourquoi ce prix est aussi élevé, c'est normal, c'est le concurrent direct à ChatGPT 4 au Voice qui permet de converser naturellement avec l'IA en l'interrompant, en gros de venir créer un vrai dialogue avec ton intelligence artificielle et celle-ci sera disponible avec 10 voix différentes. Alors on a aussi la fonctionnalité Reimagine qui te permet de venir remplacer le ciel d'une photo, de venir ajouter des fleurs en arrière-plan et d'ajouter tout ce que tu veux en arrière-plan. Une autre fonctionnalité sur la photo et la vidéo, le panorama en basse lumière. Et comme le nom l'indique, ça va venir améliorer tes photos quand tu vas venir prendre un panorama en basse lumière. Là je vais te parler d'une des fonctionnalités qui me plaît le plus sur ces pixels, c'est la fonctionnalité Admis. Elle a quand même été beaucoup mise en avant lors de la conférence et comme tu l'as compris de la traduction, donc ajoute moi, cela va venir te permettre de venir prendre en photo un groupe de personnes et une autre personne va venir te prendre en photo tout seul, tout simplement en ayant un aperçu du groupe pour pouvoir te positionner sur la photo. Donc maintenant c'est fini les photos de famille où une personne prend en photo tout le monde mais il n'est pas dispo sur la photo. Et ça c'est une fonctionnalité très intéressante qui vient s'ajouter déjà aux autres fonctionnalités qu'on avait sur le Pixel 8 que je trouvais déjà très intéressante quand venir changer la tête de notre visage si on avait pris plusieurs photos. Après on a la fonctionnalité Vidéo Boost qui sera disponible exclusivement sur les versions Pro. Ce qui va venir te permettre d'avoir une amélioration de la luminosité lors des vidéos nocturnes sans avoir une augmentation de petits bruits sur l'image. Si tu vois très bien ce que je veux dire, c'est par exemple d'avoir des petits grains sur ton image quand tu augmentes la luminosité d'une vidéo sombre. Tu as aussi une fonctionnalité qui s'appelle Clear Calling qui va venir réduire le bruit ambiant lors de tes appels téléphoniques. C'est une fonctionnalité qui vient complémenter par exemple la fonctionnalité qu'on a déjà sur les Pixel 8 qui te permet de venir réduire le bruit ambiant lorsque tu as pris une vidéo pour venir se concentrer par exemple que sur ma voix, que sur les oiseaux autour de cette vidéo. Alors quelles sont les fonctionnalités qui ont été annoncées lors de la conférence et qui ne sont pas actuellement sur la feuille de route pour les téléphones en Europe? Déjà on a le SOS par satellite qui est pour l'instant exclusivement accessible aux États-Unis et il faut savoir que Google compte rendre cette fonctionnalité payante dans 2 ans. Et on a la fonctionnalité Pixel Studio, en gros c'est l'application de Google qui va venir te permettre d'avoir une génération d'images grâce à un prompt comme DALL-E par exemple. Voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. Comme d'habitude je veux bien avoir ton avis en commentaire sur les nouvelles fonctionnalités de Google. Allez, comme d'habitude c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, bisous.